Excellences, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Excellences, Messieurs les anciens présidents de la République et chefs de l'État, Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Monsieur le Président de la Cour d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les chefs de délégation des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission nationale ayant conduit les travaux des Assises nationales pour la refondation, Mesdames et Messieurs les membres du comité technique ayant préparé les Assises nationales pour la refondation, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale et anciens premiers ministres, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires et les représentants des organisations internationales, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Messieurs les directeurs des cabinets du président du CNSP et du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Messieurs les gouverneurs des régions, Mesdames et Messieurs les préfets des départements, Monsieur l'administrateur délégué de la ville de Niamey, Mesdames et Messieurs les administrateurs délégués des communes, Mesdames et Messieurs les conseillers du président du CNSP et du Premier ministre, honorables sultans, honorables chefs traditionnels, respectueux chefs religieux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles et des structures de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants de la diaspora, Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, tout protocole respecté. Au moment où la nation nigérienne tout entière pleure ses 44 martyrs de Fambita, village situé dans le département de Terra, disais-je, les 44 martyrs lâchement assassinés par des individus sans foi ni loi, pendant qu'ils accomplissaient la prière du vendredi, en cette dernière décade du mois béni du Ramadan, je suis habité par une pensée pieuse à leur endroit, mais aussi à l'endroit de tous les martyrs civils et militaires. Je m'incline également devant leur mémoire, tout en priant le Tout-Puissant Allah pour qu'ils acceptent leur âme dans son paradis éternel et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Mesdames et Messieurs, comme vous en aviez été témoins, les assises nationales qui marquent désormais un tournant décisif dans la marche de notre pays vers sa refondation politique, économique, sociale et culturelle se sont déroulées à la satisfaction générale du peuple nigérien, avec les résultats que vous connaissez, et ce, conformément à la lettre de mission à nous confiée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Aussi, nous relevons, pour nous en féliciter, le résultat du travail abattu avec célérité par la Commission nationale. Cela a permis de déposer dans les délais un rapport final exhaustif qui traduit les légitimes aspirations de notre peuple à travers des résolutions et recommandations dont la mise en œuvre permettra de changer radicalement le visage de notre pays. Le visage de ce Niger ambitionné par son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du CNSP, chef de l'État. Je voudrais surtout dire ce Niger sécurisé et véritablement indépendant, disposant de ses ressources naturelles qui profitent à ses fils et à ses filles équitablement. Mesdames et Messieurs, la cérémonie solennelle qui nous réunit aujourd'hui constitue donc l'aboutissement logique de l'ensemble de ce processus. Il s'agit en effet de conférer un caractère exécutoire aux résolutions et recommandations issues des assises nationales, conformément à l'engagement solennel du chef de l'État. À l'occasion de la clôture, dans ces termes que voici,
et je cite, « Vous avez joué votre partition, je jouerai la mienne sans aucune faiblesse, avec dévouement vis-à-vis de mon pays. » Fin de citation. Dans cette perspective, il s'agira alors, dans les instants qui vont suivre, de procéder à la consécration et devant vous, les témoins, de certaines mesures issues de ces assises nationales. Mesdames et messieurs, au-delà de leur portée juridique, ces mesures s'inscriront sans doute dans la droite ligne de l'engagement pris par le président du CNSP, chef de l'État, en ces termes, je cite, « Aussi, je m'engage solennellement à concrétiser cet espoir pour le bonheur du peuple nigérien. » Fin de citation. Alors, il revient désormais au peuple nigérien de faire sien ce contrat social. Aussi, j'exhorte chaque Nigérien et chaque Nigérienne à jouer sa partition dans ce nouvel élan de construction nationale. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler qu'en raison des défis de tous ordres auxquels notre pays est confronté, comme d'ailleurs l'ensemble de l'espace de notre confédération de l'AES, nous devons garder à l'esprit que notre sens de résilience sera sans doute mis à l'épreuve encore et encore. Car, on a coutume de le dire, une nation se construit aussi avec la sueur et du sang. Dans le même ordre d'idées, je me permettrai de reprendre à mon compte un des récents propos du chef de l'État, à savoir, je cite, « Un pays ne se construit pas dans la désunion de ses fils. » Fin de citation. Ces paroles de sagesse du président du CNSP, chef de l'État, constituent en d'autres termes une invite à l'endroit de tous les Nigériens que nous sommes pour que désormais tous nos actes s'inscrivent dans une dynamique de paix des cœurs et des esprits, de réconciliation et de pardon, toutes choses que recommande la religion en général et l'islam en particulier, surtout en ce mois sacré d'abstinence et de dévotion. En tout état de cause, j'ai instruit en cette fin les gouverneurs, les préfets et les administrateurs délégués pour qu'ils s'investissent pleinement en rapport avec les autorités coutumières et religieuses dans une campagne soutenue de sensibilisation axée sur la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le pardon. Qu'Allah Tout-Puissant bénisse le Niger et protège son peuple. Zanken Kassane, Labousanino, Halale Dino, vive le peuple nigérien souverain, vive l'AES, je vous remercie de votre aimable attention. Merci, mon général. Merci beaucoup. Et les gouverneurs sont là, ils ont bien suivi. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous arrivons à un des points, j'allais dire phares, mais des points importants de cette cérémonie. Le secrétaire général du gouvernement, M. Mahaman Roufaï Lawali, viendra soumettre la charte de la refondation au chef de l'État pour sa promulgation. Sur ce, nous invitons le secrétaire général du gouvernement à bien accomplir cet office. Moment solennel, un moment historique qui va s'inscrire en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre pays. La charte de la refondation.
Après donc sa promulgation par le chef de l'État qui va nous la montrer, le SGG fera comme. Et voilà que c'est fait. Le chef de l'État vient de promulguer cette charte. Le Niger a un tournant important. Et c'est à noter. Nous allons demander à Monsieur le secrétaire général du gouvernement de bien vouloir nous donner lecture des points saillants et contenus dans cette charte. Monsieur Maman Roufaï Lawali. Un moment important. Merci. En effet, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, a signé ce jour, mercredi 26 mars 2025, un décret portant promulgation de la charte de la refondation. La charte de la refondation confère désormais le titre de président de la République, chef de l'État, au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Elle repose sur un certain nombre de principes et valeurs fixés à son article 1er, à savoir le patriotisme, la discipline et le civisme, l'inclusion, la solidarité, la fraternité et l'esprit de consensus, le sens de la responsabilité, de l'intégrité et de l'honneur, le sens et le respect du bien public, la tolérance, le dialogue et le pardon, la vérité, la justice, la réconciliation, la probité, la dignité et le dialogue, le travail, l'endurance et le courage. La charte de la refondation, faut-il le préciser, prévoit désormais que la présence temporaire ou permanente de forces étrangères sur le territoire national est autorisée par le président de la République, chef de l'État, chef des armées, après consultation préalable du peuple souverain par voie de référendum. Toutefois, un tempérament a été organisé par la charte permettant, en cas d'urgence avérée, cette autorisation puisse être accordée par décret du président de la République, chef des armées, après avis du Conseil consultatif de la refondation, sans que sa durée ne puisse excéder le temps nécessaire pour stabiliser la situation objet de l'urgence dans les conditions définies par la loi. Il y a lieu de préciser en outre que la charte a valeur constitutionnelle en ce qu'elle constitue désormais la loi fondamentale devant régir les pouvoirs publics pendant la période de la refondation. La charte dispose également que la durée de la période de la refondation est fixée à 60 mois à compter de la date de sa promulgation. Cette durée est modulable en fonction de la situation sécuritaire, du cahier des charges de la refondation et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel. La présente charte sera publiée au journal officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l'État, faite à Niamey le 26 mars 2025. Merci. Merci, Monsieur le secrétaire général du gouvernement. Mais vous avez également un communiqué du secrétariat général du gouvernement que je vous prie de bien vouloir rendre public. Tout à fait. Merci. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, a signé un décret portant promotion à titre exceptionnel d'un officier général des forces armées nigériennes. Au terme de ce décret, est promu à titre exceptionnel au grade de général d'armée, le général de brigade Abdraman Tiani, fait à Niamey le 25 mars 2025. Merci et bravo. Et comme vous le constatez, à partir de cet instant,
le président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani. À partir de cet instant, donc, nous changeons d'appellation. Vive! Il s'agit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, chef de l'administration. J'ai nommé le général d'armée Abdraman Tchani. Et comme l'a dit El Hadji Nuhu Arzika, la refondation est en marche. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme nous l'avons dit dans le programme, il est prévu une séance de décoration, une cérémonie de remise de décoration au chef de l'État par le grand chancelier des ordres nationaux du Niger, que nous invitons sur le podium. Le grand chancelier des ordres nationaux, le colonel à la retraite, Issa Kalabobouche. Monsieur le Président. Excusez-moi. Grand Croix. C'est bon, c'est bien comme ça. Le drapeau qui est en train de sonner. Voilà. Maintenant, le grand collier du président de la République. Il faut qu'il mette le... Ils n'ont pas mis le drapeau. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres nationaux du Niger. Merci au grand chancelier des ordres nationaux. Merci. Merci beaucoup. Après la phase de décoration du chef de l'État, le chef de l'État qui devient également grand maître des ordres nationaux du Niger,
Il est le chef suprême de l'administration, chef suprême des armées, président de la République du Niger. Comme le prévoit le programme, nous allons à présent inviter le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salifou Modi, pour prononcer son allocution. Mon général. Le Niger, un nouveau départ, et désormais, le général d'armée Abdraman Chani est président de la République du Niger, chef de l'État, chef suprême de l'administration, grand maître des ordres nationaux, chef suprême des armées. Le général Salifou Modi pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Excellences, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Excellences, Messieurs les anciens présidents de la République et anciens chefs d'État, Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, Monsieur le Président de la Cour d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale et anciens premiers ministres, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux, Honorable chef de canton de Sinder, président de la Commission pour la conduite des assises nationales, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de mission diplomatiques et consulaires et représentants des organisations internationales, Messieurs les gouverneurs de région, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Monsieur l'administrateur délégué de la ville de Niamey, Messieurs les officiers généraux, honorables chefs traditionnels et leaders religieux, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles et des structures de la société civile, distingués invités en vos titres, grades et qualités, tout protocole respecté. Mesdames et Messieurs, mercredi 26 juillet 2023, mercredi 26 mars 2025, voilà 20 mois, jour pour jour, que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dans un élan patriotique, a courageusement décidé de prendre les rênes du pays face à une dérive évidente d'un pouvoir dont les agissements antipatriotiques menaçaient jusqu'à l'existence même de notre pays. Cet acte, très vite compris et fortement soutenu par une très grande majorité de notre population qui y a très tôt vu l'occasion de recouvrer une souveraineté confisquée par des prédateurs extérieurs, soutenu
par des hommes politiques sectaires a été l'occasion d'un mouvement patriotique et populaire qui a un guide, un leader, un chef, le général de brigade Abdourahmane Tchani. C'est donc cet homme, ce digne fils du Niger, ce militaire providentiel que nous célébrons aujourd'hui. C'est également pourquoi, en ma qualité de ministre de la Défense nationale, j'ai l'agréable plaisir, l'insigne honneur et le devoir de m'exprimer pour vous éclairer un peu plus sur l'homme du 26 juillet 2023, ce soldat aux multiples mérites à l'occasion de cette cérémonie d'élévation au grade de général d'armée. En effet, si la cérémonie qui nous réunit ce jour constitue la première étape dans la mise en œuvre des conclusions issues des Assises nationales de la refondation, conformément aux engagements pris par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de jouer sa partition et de répondre aux aspirations du peuple, elle est aussi pour nous la consécration d'un combattant, d'un homme d'honneur. Nous nous devons donc de célébrer avec toute la solennité requise notre frère d'armes, dont les faits d'armes sont indiscutables. Aujourd'hui, homme d'État, il a eu, avant ce saut dans l'histoire, une vie tout aussi remarquable au sein des forces armées nigériennes comme chef militaire rigoureux, humble et pragmatique. Distingués invités, mesdames et messieurs, le héros national que nous célébrons en ce jour chargé de symboles est né à Toukounous, Filingué, où il fréquenta l'école primaire et le collège d'enseignement général, puis les lycées Issa Korombe et Kassai à Niamey, avant d'intégrer les forces armées nigériennes comme engagé volontaire en 1984. Très vite remarqué par la hiérarchie pour son sérieux et sa rigueur militaire, il fut sélectionné et mis en route sur Thiès, au Sénégal, d'où, après de brillantes études à l'École nationale des officiers d'active, est sorti sous-lieutenant le 1er octobre 1991. Il entama alors une longue et exaltante carrière d'officier d'active, effectua plusieurs stages et formations à l'étranger, tous couronnés de succès. Il effectua, entre autres, le cours des capitaines à l'École royale d'infanterie de Berguérir, au Maroc, le cours d'état-major à Koulikoro, au Mali, et le cours de la sécurité internationale au College of International Security Affairs, Fort Lauderdale, à Washington. Nanti de toutes ces qualifications, après avoir partagé son savoir et son savoir-faire dans les centres d'instruction de Tondibia et d'Agadez, il a servi dans plusieurs unités des forces armées nigériennes. Ainsi, de 1993 à 2011, il exerça tous les commandements, de lieutenant-chef de section d'infanterie à commandant de zone, en servant dans les garnisons de Niamey, Tondibia, Agadez, Ungurti, Djindjimi, Dirikou et Zender. Dans la même période, il fut déployé